Bonjour à toi, je m'appelle Tamara Zibelen, je suis tutrice de résilience et praticienne en IA. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de libération des émotions et notamment de culpabilité dans le cadre du deuil périnatal, des interruptions de grossesse. Mon expérience, c'est qu'il y a quelques années, quand j'ai eu ma première interruption de grossesse, parmi les deux que j'ai eues, donc IMG, c'est-à-dire interruption médicale de grossesse, c'est le choix en fait qu'on fait suite à un problème qui peut être anatomique, qui en tout cas demande une intervention médicale mais qui n'est pas à la base souhaitée. En l'occurrence, pour ma part, mon bébé de 3 mois, à l'échographie, ça a été révélé qu'il avait une encéphalocèle à l'arrière du cerveau, donc un trou à l'arrière du cerveau, et le cerveau s'échappait. Quand j'ai dû faire ce choix, l'émotion la plus forte dont je me souviens et que j'ai ressentie pendant des années, c'était la culpabilité d'avoir, et j'utilisais le terme tuer mon enfant, mon bébé, et quelque part donc de la colère envers moi-même. J'aurais aimé que ce bébé s'en aille par lui-même et que je n'ai pas eu à faire ce choix, je n'ai pas eu la responsabilité de dire cette vie se termine, sa vie se termine maintenant. Et à l'époque, je n'avais pas la notion de je le faisais par amour. J'étais vraiment encore dans la chrétienté, dans les idées judéo-chrétiennes, que du moment où ce bébé était là, c'était un être vivant et qu'en fait je tuais une vie. Et ça pour moi c'était quelque chose qui était difficilement acceptable en fait. Je me suis échappée, disons, de cette émotion de colère, de ce sentiment de culpabilité, en lisant des livres. Sur le coup, ça m'a fait du bien. Donc j'ai lu 2 livres, un qui s'appelle Le nom désiré, l'autre du même auteur, qui s'appelle Les 9 marches, et que j'ai d'ailleurs encore aujourd'hui, parce que je le trouve très beau en soi, en fait, comme lecture. Il m'avait fait du bien parce que à ce moment-là, j'avais envie de croire qu'il y avait un contrat d'âme entre lui et contre cet enfant et moi. Et ça me faisait du bien de croire qu'il y avait une vie après, une vie avant, qu'il allait partir vers autre chose. Et du point de vue où je le vois aujourd'hui, et c'est ça que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui, c'est que la plus grande chose qui m'a fait du bien, ça a été de vivre ma colère, ma culpabilité, de la libérer. Comment la vivre? Je vais pas te donner forcément une chose qui va t'aider, parce qu'il n'y a que toi qui peux savoir comment tu peux vivre ta colère et ta culpabilité, comment tu peux les sortir. Une des choses que j'ai envie de te proposer, c'est d'y aller vraiment et dans ton corps, et dans ton cri, et dans le physique. Je l'ai vu hier quand j'ai donné mon cours avec mes élèves, on a fait justement tout un cours de danse de Nia sur la gestion des émotions, où à chaque musique, j'avais porter notre attention sur une émotion, et c'était quelque chose qu'on vivait dans notre corps physique. J'ai entendu, et je crois volontiers, que quand on ne libère pas une émotion, elle reste à l'intérieur et ça peut nous rendre malades. Littéralement et vraiment physiquement et matériellement parlant, ça peut nous rendre malades. Et donc du coup, libérer une émotion de colère et une émotion de culpabilité, c'est ce qui m'a le plus servi. Comment je l'ai fait moi personnellement, en tout cas, il y a quelqu'un qui a raconté son parcours, et ce parcours a résonné en moi. Et il y a des pleurs qui sont sortis, mais il n'y a pas seulement des pleurs, il y a des cris qui sont sortis, il y a des larmes qui sont sorties. C'était vraiment et plus fort que ça. C'est ça, mais en beaucoup plus fort. Et j'étais dans un environnement où je me sentais en sécurité pour lâcher ça, en fait. Et là où j'ai envie justement de te proposer, c'est que si tu ressens cette culpabilité ou cette colère, même si ça fait 2 semaines que tu as vécu ce choix à faire, ça peut être que tu as dû choisir la manière dont tu allais, par exemple, évacuer, ce qui a été mon cas pour un autre de mes bébés. Le cœur s'est arrêté et c'était soit j'allais faire un curetage, soit je le faisais partir avec des médicaments. J'ai fait un choix, et ce choix-là aussi, il a amené une certaine culpabilité en moi à un moment donné. Quand on a besoin de la sortir, d'aller, on dit taper des coussins, ou même simplement faire semblant, avoir commencer à bouger et à faire je suis en colère, mais vraiment je suis en colère contre
moi-même, mais pas seulement le dire, mais le dire et le vibrer, faire exprès de bouger ton corps, faire exprès d'avoir envie de bagarrer, pourquoi pas imaginer qu'il y a toi en face de toi-même et que tu as envie de te bagarrer, de te dire je t'en veux, et d'expliquer pourquoi, mais pas seulement expliquer, mais tu vois là moi j'en ai des frissons parce que rien que ça, rien que je suis en train de te le faire avec mon corps, avec mes grimaces et tout, je sens de plus en plus le je t'en veux et tout, cette fréquence de la colère là, et de la libérer avec ton corps. Pourquoi pas te donner un espace où dire à ton mari, à ton conjoint, à ton ami, tu sais quoi, là je sens que je suis en colère contre moi-même et j'ai pas envie que tu me rassures, j'ai pas envie que tu me dises mais t'as pas de raison d'être en colère contre moi-même. Là j'ai besoin en fait de sortir ma colère, j'ai besoin que mon corps la libère, que cette colère le traverse et s'en aille. Et pour ça j'ai besoin de toi, j'ai besoin que toi mon ami, que toi mon mari, que toi ma femme, que mon père, j'ai besoin que tu m'offres un espace dans lequel je peux le faire. Est-ce que c'est toi qui peux m'offrir cet espace ou est-ce que tu as une idée dans laquelle je pourrais lâcher ça? Mais j'ai besoin de crier, j'ai besoin de pleurer, j'ai besoin de pas avoir de jugement quand je vais le faire, j'ai besoin de bouger mon corps, j'ai besoin d'arracher des coussins, j'ai besoin de... Où est-ce que je peux faire ça? Et est-ce que toi tu peux être là pour assurer cette sécurité? Pas seulement avoir la sécurité de mur, mais avoir une sécurité d'une personne, une sécurité émotionnelle, que tu es là et que tu es ok avec ça, et même que ce serait quelqu'un d'autre qui le fasse à votre place. Pourquoi pas s'il y a une autre personne qui est capable de libérer cette colère-là à votre place au niveau du corps. J'ai appris dernièrement que c'était possible, que ça pouvait aider. Donc pourquoi pas avoir une amie où vous savez qu'elle est capable de bouger plus, de lâcher plus, ou qui fait peut-être, même si ça se trouve, qui fait de la danse, qui fait du taekwondo, qui fait des arts martiaux, qui fait quelque chose qui est lié au corps, à laquelle vous pourriez demander, par exemple, la prochaine fois que tu fais de la boxe, pas contre une personne, on est d'accord, tu as ton sac de boxe, là, je sais pas comment on appelle ça, la prochaine fois que tu y vas, est-ce que tu peux te mettre à ma place, là, enfin, là, même si tu sais pas ce que c'est que d'avoir perdu, mais juste te mettre dans une émotion de colère et dire, je t'en veux, mais je t'en veux, là, je t'en veux, là, et le faire avec l'intention, là je suis en train de libérer la colère de mon ami. C'est un exemple. Il y a plein d'exemples possibles et si tu as envie de les partager en commentaire, n'hésite pas à partager ces exemples en commentaire, ces expériences que peut-être toi tu as vécues ou tu sais que d'autres ont vécu pour aider d'autres personnes, d'autres femmes qui auraient vécu ça. Et ça peut être aussi que tu ne sois pas la femme qui a vécu ça, mais peut-être le conjoint, la conjointe, qui ont vécu cette IMG de manière, ou IVG de manière indirecte, et qui pourraient avoir encore de la colère ou de la culpabilité en eux-mêmes, parce que peut-être qu'on a été à deux pour faire ce choix-là. Et peut-être que l'autre personne qui n'a pas eu dans son corps le bébé a gardé de la colère et de la culpabilité envers lui-même, propose-lui aussi peut-être que lui ou à elle, ils peuvent aussi lâcher leur colère et ça va peut-être aussi te faire du bien. On est tous liés pour moi les uns aux autres et quand il y en a un qui libère de la colère, ça peut libérer de la colère à côté. Et ça, je le disais à mes élèves hier, sache que si tu ne te retiens pas, si tu la lâches, que tu la libères, que tu la laisses te traverser, si ça se trouve, tu vas pouvoir permettre à une autre personne de s'autoriser aussi à la libérer. Donc, en tous les cas, ça vaut le coup. Tu as le choix. Libère-toi. Fais-le avec amour envers toi-même. Si tu as de la colère, de la culpabilité par rapport à ce que tu as choisi, par rapport au choix que tu as fait, fonce. Libère-toi de cette colère et utilise ton corps pour te libérer de cette colère et pour la laisser te traverser et la lâcher. Une dernière chose que j'aimerais rajouter à ça, c'est ce fascicule. Votre traversée du deuil périnatal, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'association Naître Étoile. Et si je t'en parle là maintenant, c'est parce que justement, moi j'avais déjà envie avant de te faire cette vidéo YouTube sur la colère et la culpabilité. Mais quand je l'ai reçue il y a quelques jours, ça m'a rappelé ça. Parce que ici, il y avait culpabilité, il y avait colère. Et il y a plein d'autres émotions, sentiments dont je parlerai dans d'autres vidéos YouTube. Ce fascicule qui est très court et plein de petits soutiens. Si tu es en train de vivre un deuil périnatal ou alors si tu connais quelqu'un qui est en train de vivre une fausse couche, une IMG, une IVG. Si tu connais quelqu'un qui est en train de vivre ou qui va vivre
aussi, hein, parce que ça peut être pendant qu'elle est en train de faire le choix, cette personne-là, ou au moment où elle a appris qu'elle allait devoir faire un choix, ce petit fascicule, tu peux peut-être le lui offrir plutôt que d'essayer de trouver les mots que tu n'arrives pas à trouver. Ben pourquoi pas simplement lui offrir ce fascicule, lui faire envoyer, et puis avec un petit mot qui dit je n'ai pas de mots, je t'offre ceci, ou quelque chose comme ça. Voilà. Je te dis à bientôt. Bye bye.